la ménopause, c'est quelque chose, il n'y a pas plus naturel que la ménopause. Hein. De la même façon que toutes les petites filles un jour ont leurs premières règles, et ben un jour elles auront aussi leurs dernières règles. Donc ménopause, c'est littéralement l'arrêt des règles. Donc ménos, posis, hein, pour reprendre un petit peu les origines étymologiques, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt donc du fonctionnement des ovaires. Et c'est pile poil le contraire des premières règles qui s'appelle la ménarche. C'est le contraire. Alors c'est donc quelque chose de naturel, d'universel, qui peut arriver de façon artificielle hein, quand il y a des traitements de chimiothérapie, radiothérapie ou une ablation des ovaires, bien sûr, mais sinon, ça arrive à toutes les femmes, en gros, aux alentours de 50 ans. L'âge moyen en France, c'est 51 ans, c'est à peu près l'âge moyen dans tous les pays occidentaux, et ça peut arriver à n'importe quel moment dans une fenêtre, en gros, qui va de 45 à 55 ans. Je crois que c'est important de le dire parce que souvent, des femmes disent mais non, je peux pas être ménopausée, j'ai que 47 ou 48 ans. Bah non, c'est un âge tout à fait normal. La moyenne, c'est 51 ans, mais ça peut arriver à 47, 48, comme ça peut arriver à 53, 54. C'est tout à fait normal. Une ménopause précoce, ça serait avant 40 ans, on va dire. Voilà. D'accord. Les femmes et toutes les personnes qui ont un utérus, d'ailleurs, hein, qu'elles se reconnaissent femmes ou pas, d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Et même celles qui n'ont plus d'utérus, je précise, parce que une ablation de l'utérus ne va pas provoquer une ménopause. Donc, la ménopause arrivera de façon tout à fait naturelle après, quand les ovaires auront décidé d'arrêter leur fonctionnement, tout simplement. Alors, ouais, voilà. Ça arrive pas d'un coup. Hein, donc, c'est simplement peut-être pour faire la distinction sur les termes, si ça te va bien. Souvent, on dit ménopause de façon générique, globale, en faisant un peu allusion à toute cette période qui entoure l'arrêt des règles. Mais en réalité, la ménopause, c'est vraiment un moment précis. Et si on devait être tout à fait exact en termes de terminologie, on devrait parler plutôt de périménopause, c'est-à-dire toute la période qui va précéder justement la ménopause proprement dite. On parle de ménopause officielle quand les femmes ont passé 12 mois consécutifs, j'insiste bien, 12 mois consécutifs sans règles. Voilà. Tant qu'il n'y a pas eu 12 mois d'affilée, on n'a pas le droit au diplôme de ménopausée. Hein. C'est pas possible. Donc, il faut attendre 12 mois. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, il ne va pas se passer tout un tas de changements pendant cette fameuse périménopause, c'est-à-dire la période où le corps commence à… un peu l'équivalent de la puberté, finalement. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment de la puberté, il se passe la même chose dans l'autre sens au moment de la ménopause. Donc, un certain nombre d'ajustements, de modifications hormonales plus ou moins violentes qui se mettent en place. C'est intéressant de faire le parallèle entre la puberté et la ménopause. C'est un parallèle, c'est la première fois que j'entends ça. Et ça me parle parce que je me dis, bah oui, les jeunes, on voit bien effectivement les changements peut-être désagréables qui sont vécus. Effectivement, ces modifications où le corps ne sait pas trop comment gérer ces hormones-là qui débarquent au moment de la puberté. Et finalement, c'est la première fois que j'entends ce parallèle entre la puberté et la ménopause. Et pourtant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est en fait la puberté à l'envers. Et alors, il y a une petite différence quand même. C'est que quand on est une petite fille de 11, 12, 13 ans et que, voilà, il y a un certain nombre de choses qui changent, on a généralement notre maman qui nous explique, alors plus ou moins bien, à sa façon, mais qui est là pour nous rassurer normalement. Donc, ce qui fait pas forcément de ce moment un moment facile. Hein. C'est-à-dire que pour les petites filles, c'est un moment, et puis pour les petits garçons aussi, hein, au moment de l'adolescence, c'est des changements dans le corps. On a envie de grandir, mais en même temps, tous ces signes là de l'adulte, de croissance, etc., qui apparaissent, les poils, les seins, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on accepte avec facilité, mais globalement, on est entouré, en tout cas, on sait à qui poser les questions. Au moment de la ménopause, ça peut paraître stupide, mais finalement, on est assez peu accompagné. Moi, je suis toujours très étonnée de voir quel est le niveau de méconnaissance des femmes. Mais ceci étant, je dis ça, moi, la première, j'étais complètement démunie quand c'est arrivé. Mais c'est vrai que les femmes sont souvent démunies, n'ont pas la connaissance qu'elles devraient avoir et surtout ne savent pas à qui en parler. Et chose étonnante, c'est que même si nos mamans sont passées par là, j'ai interrogé les femmes sur mon groupe, très peu en parlent spontanément à leur mère. Ah ouais ? Très peu. Ouais. C'est étonnant, hein ? Ouais. C'est intéressant. Okay. Et c'est là qu'on se retrouve seul par rapport à un certain nombre de désagréments, hein, parce qu'il faut dire les choses, il y a pas que des choses sympas au moment de la ménopause, hein, c'est pas parce que je prône le slogan j'aime ma ménopause que tout est agréable, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est des choses dont on devrait pouvoir parler plus facilement.
Mmh. Mais justement, c'est pour ça qu'on a fait la conférence. En fait, l'idée, c'est vraiment que tu nous puisses nous donner des éléments essentiels qu'on aurait peut-être dû tout entendre avant d'en arriver là. Alors moi, j'ai une chance inouïe, c'est de recevoir ta conférence avant ce passage-là. Mais Oui. Alors, t'as encore le temps, hein. Je pense que c'est bien de se préparer à sa ménopause, pas forcément trop tôt, faut pas non plus en faire une obsession, mais s'y préparer simplement en se disant, OK, ça va m'arriver, ça fait pas, j'ai rendez-vous un jour ou l'autre avec cette ménopause. Alors bon, le truc, c'est que la ménopause, elle est assez mal élevée. Elle prévient pas, elle décide, elle arrive quand elle l'a décidé, elle débarque dans nos vies, elle déboule dans nos vies sans demander notre permission. Donc, on n'a aucun moyen de savoir quand est-ce que ça va arriver, sauf peut-être un indice, c'est l'âge de la ménopause de notre propre mère. C'est pas une science exacte absolue, mais on va dire que globalement, on a de fortes chances d'être ménopausée à peu près au même âge que l'a été notre mère. Donc ça, c'est ah, déjà c'est un premier. intéressant parce que c'est un nouveau parallèle avec la ménarche. On a de fortes, enfin, il y a une vraie corrélation entre l'âge Alors, des eh ben, premières règles chez la mère et chez la ah fille. bah ça, tu vois, je le savais pas. Ça, je le savais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a aussi, il y avait pas mal d'idées reçues selon lesquelles plus tôt tu as tes premières règles, plus tôt tu es ménopausée. Ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Voilà. Autant alors en plus c'est marrant aussi, c'est que l'âge des premières règles dans le cours de l'histoire a eu tendance à évoluer. Donc aujourd'hui on est réglé un peu plus tôt que par le passé, alors que la ménopause c'est une constante. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours au même âge et malgré l'augmentation de l'espérance de vie. D'ailleurs on pourrait se dire après tout l'espèce comment dire se régule, s'adapte et donc on pourrait tout à fait imaginer que la femme puisse être en capacité de se reproduire plus longtemps. En fait, c'est pas vrai. C'est très très stable depuis qu'on étudie la ménopause. Hein, c'est à peu près toujours le même âge. Donc pas de corrélation avec l'âge des premières règles. Par contre, une vraie corrélation avec l'âge des règles de notre maman. Alors, si on n'a plus notre maman, on peut avoir le repère de nos sœurs, d'une tante, d'une cousine, etc. Il y a des chances que ce soit à peu près dans la même période. Après, il y a des facteurs personnels ou environnementaux qui peuvent avancer un peu la ménopause, comme par exemple le fait de fumer a été prouvé. Hein. Il y a des études qui ont montré que le tabac pouvait avancer de 2 ans à peu près l'âge de la ménopause par rapport à ce que ça aurait pu être en temps normal. Voilà. Mais sinon, c'est assez stable, donc autour de la cinquantaine. Mais encore une fois, ça peut arriver à n'importe quel moment.